1er juin 2021, récup pneus, mise à disposition, remorque Vélostation. 420 pneus avec les chambres à air qui vont avec. 11h25, 420 pneus et chambre à air. Et Vélostation, 10h35. Chargement limité à 120 kg pour ne pas casser la remorque. Alors, 12h15, retour à Vélostation. La tête dans le guidon, tendance cycle. Je te filme. C'est pour garder une trace. Ouais, okay. La tête dans le guidon, tendance cycle, increvable. C'est pas toi qui as géré les récup. Non. Ok. Ça marche. Bon, ça doit être les classiques, je pense. Ils sont notés ailleurs. Et maintenant, retour au cric pour chercher le Vescargo, pour chercher ce qui reste de pneus. Plus de pétrole. Comment cela se passe? 14h10, direction semencerie, en passant par Esprit Cycle. Combien de temps ce chargement va-t-il mettre? Extrémiste de la bike art war. Arriverons-nous à concurrencer le pétrole dans un monde où il existe encore, dirait-on? Où avons-nous atterri? 14h25, première montée, première question. De tester en tirant les deux modules sans assistance ou décrocher, utiliser l'assistance de l'un et refaire l'autre à pied. Ah, si seulement j'étais plus organisé dans mes mails et mes rencarts, cela se serait passé un autre jour, avec plus de monde. Mais le Vescargo et ses configurations dépendent souvent de l'infini aléatoire et rien ne marche jamais comme prévu. Et klaxon, voilà encore une voiture qui nous nargue. Nous avons choisi cette configuration. Et on va chercher le deuxième. Allez, c'est reparti. Il ne reste que 3 km avant Esprit Cycle, une piste cyclable étroite ou une route à voiture encombrée. Dans combien de temps? Il est déjà presque 15 h. Profitez les logistiques Esprit Cycle, ramassage chambre à air, Vélostation. Il est quelle heure? Bon, plus tard. 16h35, chargé devant Vélostation. Fin du déchargement, 17h10. Et voilà,
Après être parti à la semencerie, préparer la baou, avoir oublié de filmer, me voici de retour au Vescargot. L'avantage quand ça ressemble à rien, c'est que personne ne touche à vos affaires. Et maintenant, passer la nuit ici pour du gardiennage de Vescargot, être frais et dispo autant que possible pour récupérer de la matière première pour construire du char et continuer à concurrencer le pétrole. Ah, faut bien être convaincu, non? Alors désormais, l'objectif est de ranger le Vescargot pour qu'il puisse accueillir la récupération de demain matin. Après avoir tout fait à l'arrache devant du public et ranger la matière première un peu aléatoirement selon ce qui était disponible, il va falloir restructurer tout ceci pour que la structure soit plus esthétique, cohérente et surtout tout aussi rapidement démontable. Donc, qu'ai-je fait pour l'instant? J'ai enlevé les jantes qui étaient ici, provisoirement rangées, pour mettre cette barre transversale qui repose uniquement sur la structure en bambou qui peut se déclipser en enlevant juste les chambraires de la selle pour que la structure bambou soit au sol et que le tricargo puisse fonctionner sans cette structure qui est destinée à protéger de la pluie. Donc cela pourra se démonter en enlevant 1, 2, 3, 4 à 10 chambraires. Mais ce n'est pas pour tout de suite, car ce qui importe, c'est de faire ce cockpit pour abriter les pilotes des tricargos en cas de pluie. Abriter en cas de pluie, tout en pouvant accéder à l'électromécanique du tricargo en cas de panne. Donc il ne faut pas que quelconque structure bloque une autre pour pouvoir accéder à tout relativement rapidement, c'est-à-dire en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Voici qui est déjà un poil plus vescarguesque arrondi. Spirale. Merde. Oh putain. Voici ce qui est un peu plus vescarguesque. La forme plus arrondie. Les plans mieux répartis. Victron Énergie. Faudrait que je fasse de la pub le jour où je serai payé pour, voyons. Le moyeu. Vitesse à réparer, cela dépendra de qui? De chapeau, du chapeau, et le chapeau dépend de qui? De vous, car pour l'instant, nous tirons sur ce moteur 500 watts en 36 volts avec des batteries de trottinette et bientôt le branchement des batteries du deuxième moteur. Accès à l'arrière également pour le matériel électrique, pour la batterie. Et maintenant, nous allons faire une sorte de petit coffre pour les affaires tout devant. Mais d'abord manger, j'ai oublié de choper à manger. Qui d'ordine? Allez, c'est parti. Et voici, j'arrive à la fin des chambraires, chaîne qui est accrochée, la matière est un peu mieux rangée, sac de costume et d'habits, le tuyau de communication entre l'avant et l'arrière, panneau solaire, tout le bike du cambouis,
couchage, bouffe, électricité, batterie, moteur, ça tourne, action, non, demain. Bâchage. Et voilà le chapiscargo pour le campement et le spectacle. En construction, visite au prochain épisode. Ou celui d'après, ou celui encore d'après, ou celui dans 5 ans, ou dans 10 ans. Haïm seul le sait. Chut, pas de bruit. Mouf et dodo. C'est quand je me déplace que mon cerveau marche. Où est-on? À la semencerie. Je suis allé chercher un petit gueuleton. Et que voici. Bao, bao, bao. Où ça? La bao, bao, bao. Mais où sommes-nous? Encore ici? Ou déjà parti ailleurs? Picasso cassé. Et on retourne au cric, car dans ce genre de périple, on oublie toujours quelque chose à la dernière minute. À la première minute, c'est pour ça qu'à la dernière minute, il faut retourner au départ de la première minute. Regardez-moi cette belle lune, cette belle aube qui se lève sur ce paysage industriel où il n'y a pas un moteur à l'horizon. Enfin, presque. Où il n'y aura bientôt plus un moteur à l'horizon. Un moteur à combustion. Nous discutions. De quoi, d'ailleurs? Où sommes-nous? Encore ici ou déjà partis ailleurs? Bao, bao, bao. Le mou dort. Et l'autre n'a pas dormi. Le chapeau est encore allumé. Il est 6 heures. Ainsi va la routine d'un trave ailleurs du chapeau. La 24e heure du jour. Une petite sieste.